numéro 184, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons parce que tu nous as gardés. Tu nous as donné une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que tu ouvres nos yeux, nous prions que tu ouvres nos cœurs, nous prions que tu ouvres nos oreilles, parce que nous voulons comprendre, nous voulons appliquer ta parole. Père, nous prions. Nous prions que tu nous pardonnes de toute forme de péché que nous avons commis. Nous prions, Père, que tu nous donnes la force d'être séparés de tous les péchés que nous commettons. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne à nous, que ta règne vienne à nous. Nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions, ô Père, que ton nom soit sanctifié à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté vienne. Au nom de Jésus-Christ, que dans tout ce que nous faisons, Père, que nous le faisons pour la gloire du Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 8, versets 43 à 45. La Bible nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par la derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre à ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Ça, c'est à Luc chapitre 43, verset 45. Humble serviteur, vous devez l'être. Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. Quand on lit ce passage, on s'attache souvent au miracle qui s'est produit sur cette femme à cause de sa foi. Comprenez-moi bien. Cela fait aussi partie de l'évangile, mais ce que nous devons aussi comprendre, c'est le moyen par lequel ce miracle s'est produit. Voyez, nous sommes arrivés à une époque où l'évangile est devenu comme une société, une entreprise. Il semble que personne ne semble s'en soucier parce que tout le monde semble faire ce que tout le monde fait. Voyez, Jésus était assez humble pour marcher dans la foule, au point que les gens l'oppressaient. Les gens vous diront peut-être le contraire, mais sachez que c'est l'humilité qui l'a poussé à vivre comme ça. Croyez-moi, s'il avait voulu un cheval et un chariot pour le porter, il l'aurait trouvé. Tu ne sais pas qu'il avait l'habitude de trouver un bateau sur lequel se tenir pendant qu'il prêchait. Il trouvait même des bateaux pour naviguer avec ses disciples. Donc, s'il avait voulu un char, il aurait trouvé un. Mais Jésus marchait avec la foule comme le reste des gens du commun. Même s'il savait que les Juifs voulaient le tuer, il savait déjà qu'il n'était pas envoyé pour faire de l'argent ou pour se glorifier, mais pour unir les humains à leur Créateur. Je suis sûr que si Jésus lui-même avait voulu recevoir la gloire des hommes, il aurait trouvé les moyens de s'élever au-dessus de nous. Mais il a laissé tout cela entre les mains de son Père et c'est lui qui l'a glorifié. Mais il était physiquement doux. En Jean chapitre 13, versets 16 à 17, la Bible nous dit, « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Ça, c'est en Jean chapitre 13, versets 16 à 17. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ce qui vous fait penser qu'en tant que serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec vos pieds ou que vous méritez mieux que le reste des autres, c'est la pure orgueil. Tout don que vous avez vient de Dieu. Il vous a été donné gratuitement. Alors pourquoi les gens doivent-ils vous payer pour ce que vous avez reçu gratuitement pour l'édification de l'Église? Pourquoi voudrez-vous être glorifié pour quelque chose que vous n'avez
pas accompli, mais qui vous a été accordé gratuitement. Soyez donc humble, soyez racontable, soyez comme tout le monde, travaillez de vos mains pour vous nourrir et vous nourrir votre famille. L'évangile n'est pas un moyen de trouver l'argent. Tout ce que Dieu vous a donné, c'était pour sa propre Église. Cela n'a jamais été destiné à votre profit. Comme Jésus s'est humilié et a marché avec la foule qui l'oppressait, vous vous permettez de lutter dans la vie sans utiliser le don de Dieu en vous pour votre propre profit. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons ce matin parce que tu nous as gardés et tu viens aussi de nous éduquer ta parole. Père, nous prions. Nous ne voulons pas utiliser les dons du Saint-Esprit que tu as mis en nous pour notre propre profit. Nous prions, Père. Nous prions que tu nous accordes des cœurs humbles afin que nous puissions te servir avec nos dons sans les utiliser pour notre propre profit personnel. Nous prions que dans tout ce que nous faisons, Père, nous le faisons pour ta gloire. En tout ce que nous traversons pour ta gloire. Nous voulons être humbles, nous voulons être doux, nous voulons marcher avec ta parole, nous voulons marcher avec l'évangile, nous voulons marcher avec toi. Père, nous voulons habiter en ta parole. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons le faire selon tes commandements, selon ta parole, selon tes préceptes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que tu nous donnes cette force, parce que nous savons que ça, c'est ta volonté sur nos vies. Alors, donne-nous la force, donne-nous le pouvoir, donne-nous la force de faire cela, parce que nous savons bien que c'est ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que toute forme de péché oppressif soit éliminée, que toute forme de maladie qui tourmente ton peuple soit éliminée au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. La Bible nous dit: si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Ça, c'est en 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu reste avec vous. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, vous le faites à propos de la parole de Dieu. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que toute forme de maladie soit éliminée de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que Dieu vous donne la grâce d'obéir à sa voix et à sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.